Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Et salut à tous les amis, bienvenue sur un nouvel épisode sur Euro Truck Simulator 2. Donc aujourd'hui je me retrouve tout seul en solo comme un grand. Mon premier épisode solo sur Euro Truck 2. Donc voilà, aujourd'hui écoutez, on se retrouve à Tunis. Voilà, là je suis à Tunis, hein, donc pour m'y rendre, parce que j'ai la Trussic Map, la 5.3.1. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une petite série sur Euro Truck Simulator 2, exclusivement sur les convois exceptionnels. Voilà, parce que j'ai plein de petits modes de convois exceptionnels fort sympathiques. Vous verrez ça au fil des épisodes. On a vraiment de quoi s'amuser. Donc petite présentation quand même de mon petit camion. Voilà, donc un petit Scania Streamline. Voilà, que j'ai skiné avec des petites plaques convoi exceptionnelles, voilà, comme ceci. Voilà, avec ma petite plaque Greg 34, parce que je m'appelle Greg. Des petites plaques chromées sur le côté comme ceci, voilà, comme je vous l'ai dit, avec les petites plaques convoi exceptionnelles en bas et en haut, voilà, avec mes deux petits Michelin, mes gyrophares, mes gros klaxons bien sûr, voilà. Et donc aujourd'hui on va tracter donc une raboteuse qui est un appareil qui sert à raboter l'enrobé sur les autoroutes ou les routes en fait, hein, voilà, ça rabote l'enrobé, ça le grignote, ça le réduit en miettes en fait, en grains, et par les tapis ça va directement se jeter dans les bennes des camions. Voilà, donc nous, notre porte-char là c'est un 4 essieux de 18 mètres, hein. Donc voilà, un joli petit porte-char, hein. Ça commence déjà à être pas mal long, mais j'ai encore plus long que ça, hein. Voilà, j'ai plus long et j'ai plus lourd que ça, voilà. Donc voilà, donc nous aujourd'hui mon petit camion, donc il fait 750 chevaux, hein, bien sûr, hein, voilà, hein, pour faire ce style de convoi, il faut quand même pas mal de chevaux, voilà. Donc j'ai mis un bon petit sound V8 comme vous pouvez entendre, voilà. Donc on va partir, on va se rendre à Gafsa, voilà, hein. Donc vous allez voir de ce côté-ci il y a vraiment de belles jolies petites routes, ça bouchonne bien là, sinon on va pouvoir passer. Donc ouais, vous allez voir, il y a vraiment de belles petites routes, hein. Ça va être vraiment un régal de rouler ici, vous allez voir. Je tenais vraiment à partir d'ici parce que c'était vraiment des petites routes que je tenais à vous montrer, parce que c'est vraiment un pur régal de rouler par ici. Bon, bien sûr, il y a d'autres horizons fort sympathiques à visiter, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ce côté-ci, hein. Mais bon, c'est vrai qu'ici c'est assez sympathique aussi. Oh, on va se manger le panneau. Ah ben tant pis pour le panneau, hein. Tant pis, écoutez. On préviendra la mairie, ils iront l'enlever, hein. Non, par contre je me suis mis sur la mauvaise voie. Aïe 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 aïe. Et bon, en même temps je peux pas passer les habits, vous voyez bien, ils me bloquent tous. Ils respectent pas ma longueur, mon poids, rien. Ah quand même, hein. Voilà. Vous entendez ce bon petit bruit là qui fait mon petit tracteur. Un bon petit bruit, hein, vous avez vu ça? Vous ferez écouter d'extérieur si vous voulez. Alors voilà. Donc aujourd'hui, ben voilà, comme je l'ai dit, hein, on se retrouve sur notre premier épisode de nos convois exceptionnels, et de notre premier trajet ensemble, hein. Donc aujourd'hui, ben, dans ce premier épisode, écoutez, j'avais surtout envie de vous remercier à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, hein. Franchement ça fait vraiment un grand plaisir. Je vois tous les jours le nombre de j'aime ainsi que le nombre d'abonnés qui augmente. Ça me fait vraiment énormément plaisir et ça me donne encore plus envie de continuer à faire cela, quoi, parce que je prends vraiment énormément de plaisir, hein. Et ça me donne encore plus envie de vous aider dans vos galères, quand vous m'envoyez vos messages, tout ça, parce qu'il faut savoir que je suis énormément ma page, je suis très présent sur ma page. J'aide tout le monde dans la mesure de mes connaissances, bien sûr, hein. Voilà, parce que je pars d'un principe que
sans vous ma page ainsi que ma chaîne n'existerait pas. Donc c'était la moindre des choses, c'est la moindre des choses de vous aider quoi, et de vous répondre quoi. Franchement pour moi je trouve ça complètement normal. Voilà, franchement c'est normal pour moi quoi. Franchement sans vous voilà on n'en serait pas là aujourd'hui quoi. Donc c'est la moindre des choses que je puisse faire pour vous quoi. Voilà. Ensuite j'avais envie aussi de vous parler beaucoup, parce que beaucoup de gens me le demandent quoi. Donc je vais en profiter de vous en parler dans cette vidéo. C'est à propos de Agronor Olivos. Beaucoup de gens me demandent le lien. Je comprends pourquoi, mais parce qu'ils ne trouvent pas peut-être aussi, et aussi peut-être parce qu'il faut faire un don. Donc bon, déjà pour ceux qui ne trouvent pas, je vais vous le dire, il vous faut vous rendre sur la page Facebook de 7K. 7K ça s'écrit SETKA, voilà, hein, vous tapez ça, vous allez tomber directement sur la page. Et quand vous allez arriver sur sa page Facebook, vous verrez, vous aurez des notifications sur sa page, hein, qui vous enverront directement sur un site qu'il utilise pour là où il poste tous les liens de ses cartes, de ses téléchargements, tout ça. Et de là en fait vous verrez, vous pourrez aller sur ces liens de téléchargement, télécharger les maps ou les mods, parce que aïe, il va nous enquiquiner lui. Attendez, je me débarrasse de lui les gens. Allez, sors de là toi. Voilà, passe derrière, voilà. Et en plus je me suis trompé de route. Non c'est moi, je me suis pas trompé de route, j'ai eu peur. Donc ouais, je vous disais, donc voilà, vous vous rendez sur les pages, sur la page Facebook donc de 7K. De là il va vous envoyer sur une autre page, parce que sur ces pages là il n'y a pas les liens en téléchargement. Ça va vous envoyer vers une autre page, et donc de là vous allez arriver sur une page internet qu'il utilise pour poster ses liens et ses créations. Donc de là vous verrez en fait, vous aurez une petite case verte où il y aura marqué Donate dessus. Voilà, donc vous cliquez dessus sur cette case là. De là ça va vous envoyer sur une page PayPal, et de là vous rentrez vos coordonnées, vos numéros de carte bancaire, vous faites votre don de 2 €, pas plus, il demande juste 2 €, voilà, et vous faites votre don de 2 €, et là vous allez avoir un petit icône en rouge qui va arriver sur votre page PayPal, et vous cliquez dessus et ça va vous envoyer vers les liens de téléchargement. Voilà, tout simplement. Et donc ouais, après moi personnellement je ne peux pas vous donner le lien, parce que déjà 7K ne serait pas d'accord, ça ne lui ferait pas plaisir, et je m'entends énormément bien avec lui, et j'ai envie que ça continue comme ça. Voilà, j'ai pas envie que ça change, hein. Je m'entends très bien avec lui, donc voilà. Et ça serait pas cool pour tous ceux qui ont fait des dons. Voilà. Donc déjà vous pouvez déjà à la limite aller vous rendre sur sa page Facebook et télécharger Agronor Gold, voilà. Et il a enlevé des dons, voilà, il n'y a plus besoin de faire de dons pour posséder Agronor Gold. Donc vous pouvez vous y rendre déjà et télécharger Agronor Gold, qui est déjà une bonne carte, hein, franchement. C'est une jolie carte déjà, mais bon, vous n'aurez pas les olives quoi. Après moi personnellement je comprends qu'il y ait des gens que ça fasse râler, parce que bon c'est vrai que c'est un peu abusé, mais bon, pour moi ce ne l'est pas, mais je peux comprendre les gens qui le trouvent. Voilà, chacun a son opinion là-dessus, et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà, hein, c'est la liberté d'expression, hein. Chacun d'entre nous avons le droit de nous exprimer quoi. Donc moi pour ma part j'ai fait moi le lien le don pardon de 2 € pour posséder la map, hein. Voilà, hein, cette cam l'a pas donné comme ça, hein. J'ai fait mon don comme tout le monde, hein. Et je demande à tous ceux qui jouent sur mon serveur, ils n'ont pas la carte de moi-même quoi. Il faut qu'ils aillent faire un don sur le site de cette carte. Ils pourront eux-mêmes vous le confirmer s'ils en ont envie. Ça c'est clair, hein. Donc voilà. Après aussi on me demandait beaucoup pour les 22 heures qui sont sortis là, que Fabreless Modding nous a fait un cadeau pour les 1 an de leur forum. Alors écoutez, pareil là c'est un lien que je ne peux pas vous donner, pareil, parce que Fabreless Modding ne veulent pas qu'on partage le lien, ils veulent qu'il reste sur leur page. Alors là c'est pareil, je trouve ça que c'est tout à fait normal, c'est leur création, c'est eux qui l'ont créé, c'est leur choix. Et bien à nous de le respecter tout simplement, hein. Voilà, il faut savoir que sans ces modeurs là, sans des talentueux modeurs comme cela, on n'aurait pas tous ces jolis modes, hein.
qu'on utilise aujourd'hui sur Farming. Donc c'est à nous de les respecter et de respecter leur choix, et voilà, c'est tout. Donc pour vous rendre sur Fabrel LS Modding et pour pouvoir télécharger ces bennes, il vous faut être membre actif. Et pour être membre actif, il faut vous inscrire sur leur site. Donc vous vous inscrivez sur leur site, c'est marqué, c'est simple, il y a marqué inscription ou s'enregistrer, je sais plus trop. Vous allez là, vous lisez bien tout ce qu'ils demandent de faire, hein, il faut s'inscrire, faire une présentation et répondre à quelques commentaires, voilà, et suivre un peu leur forum et répondre à quelques commentaires. Et de là vous passerez membre actif instantanément et ils vous enverront un mail, voilà. Et donc du coup vous aurez accès au lien de téléchargement, hein. Et voilà, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas grand chose à faire, ça prend 10-15 minutes, hein, franchement les gens. C'est très rapide, vraiment très rapide. Donc je vais en profiter de cette petite ligne droite pour vous faire écouter un petit peu le bruit de mon camion qui va faire. Donc je vais le faire tomber en 7ème et vous allez voir, hop, pardon, et je vais le faire repartir. Vous allez voir, il fait un seul joli bruit. Donc je pense pas qu'on l'a entendu comme je voulais qu'on l'entende, mais bon, c'est pas grave. Parce que je pense que je me suis trompé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, mais bon, on l'entend quand même relativement bien, qu'il fait un assez joli bruit d'échappement, quoi, qu'il a un assez gros lourd échappement, hein. Même quand on est à l'intérieur de la cabine, on l'entend bien. Ça pareil, c'est un lien que je pourrais vous donner. Celui-là je le retrouverai facilement. Je le retrouverai facilement. Hop, alors là, il va falloir qu'on prenne à droite. Donc vous avez vu, Alger c'est vraiment des décors différents, hein. Enfin Alger pardon, du côté Tunis tout ça. Enfin, du côté d'Alger tout ça, c'est vraiment des coins différents, quoi. Ça change un peu des autres horizons, quoi, hein. Puis comme je vous ai dit, moi j'aime bien venir par ici. Donc j'espère qu'on va réussir à passer, que ça va pas être trop serré non plus. Parce que là attention, hein, vous avez 18 mètres derrière les amis, je vous garantis que vous prenez pas les virages de la même façon qu'avec une simple benne, hein. Là il faut vraiment prendre bien large et bien regarder vos rétros, hein. Voilà. Je vais devoir tomber ma 5ème. Oh là 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 là. On va même passer la 3ème. Oula, ça monte, vous avez vu ça? Et là on demande de nous rendre à gauche. On va dès qu'il n'y a pas de voiture quand même. Ah bah heureusement que j'ai regardé, hein. Il y a du monde même. Ah bah dis donc. On va y arriver à passer. On va s'imposer un peu, non les amis, parce que je crois qu'on va jamais passer sinon, hein. Ah vous avez vu, oui, il faut prendre bien large et bien aller chercher vers la barrière là-bas pour bien faire passer son porte-char, hein. Donc là on va attaquer de la petite route. Alors là on va s'amuser les amis. En plus ça monte, vous allez voir. Le Scania il va commencer à galérer un peu. Ah voilà, de la bonne petite route les amis. Ah ça commence à être intéressant là, hein, vous avez vu. Il y a beaucoup de petites routes comme ça ici par ici. C'est vraiment un régal de conduire ici. Je sais pas trop combien de kilomètres il nous reste. Je vais regarder ça. Ouais, il nous reste quand même 328 km. C'est quand même pas mal. Il nous reste pas mal de kilomètres quand même, hein. Donc on me demande aussi beaucoup pour le volant Logitech G27. Donc c'est un volant que je possède depuis peu moi aussi, hein. Ça fait pas énormément longtemps que je l'ai. Donc c'est un volant avec lequel franchement je
je retrouve des sensations de jeu mais énormissimes. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec ce volant, c'est un truc de malade. J'y joue sur des jeux de voiture comme Assetto Corsa, WRC 3. Il y a un nouveau WRC en plus qui va sortir, donc j'espère qu'il va sortir sur PC. Mais franchement j'espère. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, ouais. Je joue sur Assetto Corsa aussi, donc pour ceux qui ne connaissent pas Assetto Corsa, c'est un très bon jeu. Donc il est téléchargeable sur Steam, il n'est pas donné quand même, mais ça vaut le coup. Franchement c'est vraiment un très bon jeu. Je vous ferai une petite vidéo dessus à l'occasion, pourquoi pas. Aussi si vous voulez que je vous parle de certaines choses, comment vous dire, c'est-à-dire de sujets dans mes vidéos pour cette série là, donc la Euro Truck Simulator 2 les convois exceptionnels. Et ben écoutez, envoyez-moi des commentaires sur ma page YouTube ou des messages sur ma chaîne, sur ma page Facebook, ou par message sur ma page Facebook, hein. Et moi je prendrai compte de vos sujets, et puis bien sûr j'en parlerai dans les vidéos, il n'y a aucun problème, hein. Donc moi j'en ai déjà quelques-uns de sujets aussi, hein, mais si vous voulez m'en proposer, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir que je ferai ça. Voilà. Donc ensuite, pour en revenir au volant Logitech G27, parce que j'étais un peu parti ailleurs, donc comment vous dire, oui, c'était par rapport au réglage, tout ça. Donc pour l'activer, en fait, pour ceux qui n'ont pas le CD comme moi j'ai pas eu le CD et j'ai rien eu pour m'aider à l'installer. C'était affreux, j'ai jamais vu ça de ma vie. Acheter un produit à un tel prix et d'une telle qualité et n'avoir aucun manuel, tout ça, j'ai trouvé ça assez exorbitant quand même. Ça m'a un peu énervé, et donc en plus j'ai dû faire l'opération maintes fois avant d'y arriver, et ça m'a beaucoup énervé. Donc j'espère qu'il vous arrivera pas la même tuile que moi. Donc pour cela il vous faut vous rendre sur le site Logitech Support Profil. Et de là, vous allez arriver sur la page Logitech et ils vont vous demander, vous aurez une petite case orange là où vous cliquerez dessus et vous téléchargerez en fait le Logitech Support Profil en fait. Donc je vous conseille de le télécharger en 64 bits. Hein. Voilà, vous téléchargez ça et vous l'installez sur votre ordinateur. Et de là, après, une fois installé sur votre ordinateur, vous vous rendez dans périphérique et imprimante. Vous allez voir, il y aura une petite manette Logitech. Vous cliquez dessus, vous faites un clic droit dessus. Avec de là, vous allez dans les paramètres. Ouais, vous cliquez sur paramètres de je sais plus quoi. Et donc voilà, vous allez arriver, vous aurez votre volant avec votre petite manette, votre petit pommeau de vitesse représenté, et là vous pourrez tester toutes les fonctions si tout fonctionne bien. Et après vous aurez une petite case où il y aura marqué paramètres. Vous allez cliquer sur cette case et là en fait vous aurez une petite case à cocher. Donc cette case là en fait elle sert si vous voulez activer ou désactiver l'embrayage, comme par exemple jouer à farming, il vous faut désactiver l'embrayage, donc vous cochez la case. Et si vous voulez, admettons, vous jouez à un jeu de voiture, vous avez besoin de l'embrayage, comme nous sur Euro Truck Simulator 2 nous avons besoin d'embrayage pour passer nos vitesses, nous décochons cette case. Et en même temps ici vous pouvez régler votre volant à 900 degrés ou à moins. Voilà, après ne touchez à rien d'autre. Voilà, c'était la petite info. Donc après on me demande aussi pour les boutons. Donc c'est vrai que le Logitech possède beaucoup de boutons, mais il y en a certains qui marchent pas pour farming. Voilà, on peut pas mettre tous les boutons que l'on souhaite. Moi pour ma part je peux pas tous les mettre. Voilà, il y en a certains, ça marche pas. Donc pourquoi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Donc vous avez vu, hein, franchement les amis là, comme vous pouvez le remarquer tout à l'heure, on a que de la belle petite route. Hein, c'est vraiment un régal à rouler là-dessus. Vous avez vu comme c'est magnifique, hein, de ce côté-ci, c'est vraiment beau. Hein. Vous avez vu, il faut prendre quand même assez large. Parce que ça passe vraiment serré, vous avez vu ça. Là on a une sacrée épingle. On va tomber un étage, hein, parce que là on va aller droit au carrelage, sinon si on ne met pas l'étage là je crois.
On a vu ça comme ça tourne. Oh là 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 là. Je vais même tomber la troisième. On va la laisser la troisième à fond. Oh, c'est bon, il veut prendre la quatrième. Il la prend. Ah là ça tire les amis, je vous le dis, on a 37 tonnes. Ça rigole plus là. Là on parle sérieux là. Bon, il faut savoir qu'il existe plusieurs catégories de convois exceptionnels. Nous là on est dans la première catégorie. Voilà, on est simplement dans la première catégorie. Parce qu'on n'est pas... on dépasse pas encore les 40 tonnes. Voilà. La deuxième, il existe trois catégories de convois exceptionnels. Donc la deuxième commence à partir des 40 tonnes et nous on est juste en dessous des 40 tonnes. Donc on reste dans la première catégorie. Donc en réalité on devrait avoir une voiture pilote avec nous. Bon là on est dans un jeu, on l'a pas. Mais bon, on a quand même nos gyrophares qui sont obligatoires et nos packs de convois exceptionnels aussi. Voilà, on a quand même déjà des bons points. On a un magnifique camion, il ronronne super bien, il marche super bien. Ça me fait super plaisir de me retrouver là avec vous sur ces belles petites routes de Tunis. Franchement, j'espère que vous appréciez aussi. Regardez-moi, c'est magnifique qu'on a là-bas au fond. C'est vraiment de toute beauté. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh, c'est vraiment magnifique. J'étais jamais passé par ici. Je découvre la route en même temps que vous. C'est vraiment magnifique. Donc là, vous avez vu comme la remorque me pousse. Je suis à 110 j'étais. Et ouais, et j'ai pas passé la 11e heureusement. Elle me poussait énormément la remorque. Normalement il faut pas le faire ça. Je me suis laissé avoir bêtement là. Interdit ça. Normalement j'aurais dû tomber mes rapports et descendre sur mon frein moteur. Comme je vais le faire là. Parce que là en fait je me suis pas aperçu parce que j'étais en train de vous parler. J'ai été surpris quand j'ai levé les yeux sur mon compteur. Honnêtement. Et là ça descend sévèrement. Il va falloir faire attention de ne pas y aller trop vite non plus parce que là avec les épingles et tout que je vois, on a frayé la correctionnelle juste à l'instant là en se laissant pousser le camion comme ça là. C'était hyper dangereux ce qu'on vient de faire les amis là. Ouh là 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 là. Je crois que c'est la première fois qu'une remorque elle me pousse autant comme ça. Je suis sur les fesses comme on dirait. Bon, on va pouvoir quand même accélérer un petit peu mais je veux pas trop non plus trop accélérer fort parce que après on n'arrivera pas à freiner dans les virages quoi. Ça c'est clair. Là je sais même pas comment on a fait pour freiner tout à l'heure. Heureusement qu'il a des bons freins mon Scania mais ils ont dû chauffer. Alors les freins vont être chauds arrivés en bas, ça c'est clair. Oh là là. Oui, joli. Ah c'est vraiment magnifique. Oh là 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 là. On a vraiment un tracé magnifique. Ah oui, c'est vraiment beau ici. Chapeau. Donc moi on m'a dit que la promo elle était beaucoup plus détaillée que ça, mais qu'il y avait beaucoup moins de villes. Mais moi j'ai pas trop essayé la promo encore, donc je peux pas vous dire. Mais moi ce que je peux vous dire, la Truck Simap, c'est qu'elle est vraiment belle. Franchement, c'est vraiment sublime. Ouais, il me dit 50 km/h, on est déjà à 60. Mais bon, on va accélérer un peu quand même. Il faut faire attention aux gens qu'on croise surtout. Oula, il m'a fait peur lui, j'ai cru qu'il arrivait en plein milieu. Ah c'est vraiment beau, c'est vraiment super bien fait, on a vraiment de belles routes là pour cet épisode-ci les amis. C'est vraiment magnifique. On va utiliser le frein moteur pour ici par contre. Je me concentre un peu là parce que je vous avoue qu'il faut rester assez concentré là parce que je sens mon camion avec mon retour de force les amis, je vous dis pas, c'est impressionnant. Je viens de ces retours de force dans les virages, c'est impressionnant. Puis vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est pas des modes avec lesquels vous vous amuserez à rouler vite. Là, honnêtement, il y a des fois où je suis vraiment à la limite de taouler. Je les prends des fois limite trop vite mes virages. Ah c'est joli. Donc le lien de ce mode-ci sera dans la description les amis. Il n'y a aucun problème, ne vous en faites pas. Je l'ai gardé exprès le lien pour vous le donner.
quand je l'ai vu ce lien, j'ai dit oh là là, il faut que je commence ma série avec ce lien et que je leur donne bien entendu, parce que je pourrais pas tous vous les donner par contre les liens les amis, parce que je sais pas si je les retrouverai tous. Voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ça. Mais je ferai au maximum pour vous en donner le maximum possible, c'est promis, c'est promis. Puis là c'est des packs et tout, donc c'est pas évident. Mais après je vous mettrai, si vous voulez, un très bon site de mode où vous pourrez aller télécharger vos modes pour Euro Truck Simulator 2, même s'il y en a plusieurs hein. Mais si vous voulez je vous en montrerai, c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oh là là. Franchement, je suis en plein régal sur cette route, les amis. C'est un vrai plaisir de rouler par ici. Franchement, c'est énormissime. Regardez comme c'est beau là-bas avec cette belle petite usine. C'est beau décor qu'on a là à l'horizon. Là, c'est beau paysage et tout. C'est vraiment super bien détaillé. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment c'est vraiment un énorme plaisir de rouler ici. Franchement les amis, si vous n'avez pas la Truck Map, je vais vous la mettre en lien et aller rouler de ce côté-ci par là-bas. Vous allez voir, vous allez vraiment vous allez vraiment vous régaler hein. C'est énormissime. Ah ouais, c'est vraiment énormissime. Les routes comme elles sont vraiment géniales par là-bas. Donc j'ai pas encore visité toute la Truck Map hein, donc je peux pas savoir encore où c'est qu'il y a trop de bonnes routes, mais bon, on va en visiter une bonne partie ensemble, vous inquiétez pas les amis, et vous verrez qu'à mon avis on va tomber sur des jolies choses. Moi je sais que de ce côté-ci, je peux vous dire déjà, c'est certifié, vous allez vous régaler sur les petites routes parce qu'il y en a vraiment énormément. Du côté de l'Autriche aussi, de la Suisse, parce qu'il y a la traversée des Alpes, tout ça. Et après du côté des Pyrénées aussi, à mon avis il y a de quoi faire là-bas. J'y suis jamais trop allé voir, mais pourquoi pas y aller ensemble. Un de ces quatre. Ah c'était chaud là. Oh là là, j'ai mal géré mon virage, c'était chaud. Ah c'était chaud. Mais on y est arrivé, c'est le principal. Vous avez vu, ça tourne bien quand même hein. Donc ouais, comme je vous disais, à mon avis vers l'Espagne là-bas pour traverser les Pyrénées, tout ça, ça vaudrait le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. On ira, pourquoi pas, on se fera une petite mission, il faut aller de ce côté là-bas. Oula. Et on ira visiter tout ça ensemble. Ah ouais, mais les gens serrés, hein, vous savez bien que je suis en convoi exceptionnel. Hein. Aïe le poteau, bon, c'est bon, ça passe. Allez, on est allé à moi les amis là. Donc nous on va un peu plus loin il me semble. Ah c'est magnifique ce passage là, regardez-moi ça. Ah c'est de toute beauté. Et alors c'est vraiment de toute beauté hein. Il me demande d'aller tout droit. On n'a pas le temps de s'arrêter. Ah. Ça va faire du bien un peu là. Et quand même on va respirer. On va moins tirer sur les freins. Ah on s'est régalé là, ce passage était magnifique hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous les amis là qui regardez cette vidéo là, mais c'était vraiment magnifique hein. J'espère en retrouver d'autres, des endroits aussi jolis que ça hein. Alors on va regarder combien de kilomètres il nous reste. 150 km. Oh ben ça va, il nous reste pas énormément de kilomètres à faire. Donc ben voilà, mais écoutez-moi sur ce les amis, on va se quitter pour ce premier épisode, parce que bon ben déjà vous pouvez voir, je vais devoir aller faire ma coupure, je vais devoir aller faire de dos, car mon chauffeur commence à être fatigué. Non je plaisante, non les amis, voilà, on va se quitter là ouais, pour ce premier épisode sur notre série Les Convois Exceptionnels, hein, voilà, et puis en vous souhaitant une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. En espérant que cet épisode vous aura plu, bien sûr, je l'espère fort fortement, et que mon premier épisode solo surtout vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me poster vos sujets, si vous avez envie que je vous parle de sujets dans cette série là, n'hésitez pas à m'envoyer
vos suggestions, tout ça, je suis preneur à 100%. Voilà les amis, sur ce, à la prochaine et ciao 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 ciao.